Si vous permettez je dirais une nuance, ce n'est pas de la religion. Ce n'est pas parce que je marcherai demain avec la croix et Jésus sur la main gauche et que je vais tuer quelqu'un que ça va être forcément de la religion. Je pense que il nous faut leur dénier totalement cette légitimation. Ce n'est pas de la religion. C'est de l'idéologie, c'est de la folie, c'est de la politique, c'est du totalitarisme, c'est du fascisme, c'est ce qu'on veut, ce n'est pas de la religion. En tout cas, j'ai une autre vision de la religion, que ce soit de celle-là ou des autres. La religion, c'est quelque chose de spirituel qui permet d'ailleurs très souvent d'équilibrer les gens, de les rééquilibrer. Alors, au nom de la religion. Au nom de la religion, d'une instrumentalisation, d'une vision littéraliste de la religion. Pourquoi? Parce que, justement, eux cherchent à s'approprier depuis très longtemps la religion musulmane et de la prendre finalement en otage et de prendre en otage les musulmans eux-mêmes. Et ils y réussissent? Ils réussissent très souvent puisqu'on voit l'idiotie en face qui est générée, c'est-à-dire celle des discours de haine, de xénophobie les deux s'auto-alimentent. Comme ce journaliste qui vous a dit, en gros, pour régler le problème, il faut déporter 5 millions de musulmans. C'est-à-dire que, en gros, entre le type qui crée Allah Akbar, le fou furieux à Dijon, entre celui qui prend un couteau et qui est radicalisé depuis 6 mois, et Asma Ghenifi qui est de Est-ce que vous irez jusqu'à dire que moi-même, pardon, le phénomène Éric Zemmour alimente aussi un petit peu ces personnes qui passent à l'acte parce qu'ils se sentiraient stigmatisés? Ça alimente un climat qui est malsain et qui, finalement, pousse certains à s'auto-légitimer. C'est-à-dire, puisque c'est comme ça, du moment que la haine est partout, je m'autorise aussi, moi aussi, un discours de haine. En gros, c'est ce qu'on entend depuis un certain nombre d'années. Il faut recomplexer, si j'ose dire, les tenants, où qu'ils soient, des discours haineux. Il faut les recomplexer. Y compris ceux qui vous disent je parle comme ça parce que je suis contre la bien-pensance. Il n'y a pas de bien-pensance, il n'y a que la correction républicaine qui soit. Il n'y a pas de bien-pensance par ailleurs. Et la correction républicaine est quelque chose de formidable. Ça a été prouvé. Je veux dire, quand on a laissé les gens, de par l'histoire, dire n'importe quoi et raconter n'importe quoi et jouer avec des idéologies douteuses, on sait ce que ça a donné. On peut aussi vous dire que si vous refoulez ces idées, absolument pas. C'est encore pire. Est-ce que vous avez l'impression que je suis en train de refouler quoi que ce soit ? Non, mais je me fais la défense de ceux qui disent il faut tout dire, il faut que tout soit sur la place. Mais je vais leur faire plaisir. Je vais leur faire plaisir dans 10 secondes. Il faut par ailleurs oser criminaliser ce qui doit être. Sur ce plateau, je l'avais dit il y a quelques années, il faut oser criminaliser les idéologies nourricières de terrorisme, y compris l'islamisme salafiste, le salafiste djihadiste. C'est-à-dire que je me demande, et je l'ai dit sur ce plateau-là encore, pourquoi on ne traiterait pas finalement l'idéologie salafiste qui appelle à la violence comme étant une idéologie criminelle. On le voit, ça ne concerne pas la France. Quand, au nom de l'islam ou du salafisme, vous allez tuer 130 enfants au Pakistan, ce sont des musulmans, on voit bien que c'est une idéologie qui génère de la violence, y compris contre les musulmans. Donc il ne s'agit pas de racisme quand on dit ça. Par contre, quand on n'arrive pas à nuancer son propos, et quand on n'arrive pas à faire le distinguo entre les musulmans qui subissent le terrorisme islamiste et les musulmans qui l'utilisent, c'est qu'on est en train d'être nourri par quelque chose de très malsain. Ça commence où, là, le discours extrême qui fait que, selon vous, il faut le criminaliser? C'est compliqué, entre l'ultra-religieux et l'extrémiste. Par exemple, il y a une frontière très nette pour vous? Bien sûr qu'elle est nette. Dès le moment où on va essayer de faire des apologies de haine, et ça, la loi, le législateur l'a déjà pensé, l'apologie de terrorisme, l'apologie de violence, les appels à la haine, les discours racistes, les discours antisémites, les discours homophobes, tout cela sont contenus dans l'idéologie islamiste et ils peuvent être combattus par les textes législatifs déjà en vigueur. Je veux dire, quand on utilise le drapeau de Daesh et quand on sait ce que représente Daesh aujourd'hui comme discours, comme corpus idéologique, pourquoi n'allons-nous pas criminaliser finalement ce drapeau, non pas son contenu qui est d'ordre religieux, mais sa symbolique, c'est-à-dire la symbolique d'une organisation terroriste qui d'ailleurs prend l'islam et les musulmans en otage en s'appropriant... Si vous avez ce drapeau chez vous ou si vous le mettez sur votre site Facebook, vous êtes un criminel. Vous avez bien
dans le cas de la pédophilie, des gens qui n'accomplissent pas l'acte pédophile, mais qui pour autant sont poursuivis dès le moment où ils regardent des photos pédophiles.